Nous sommes samedi 4 octobre 2025. Vous suivez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Merci de nous recevoir chez vous pour la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine, suivie de la partie magazine qui traite du rôle et l'impact des influenceurs sur les réseaux sociaux. À la présentation, je suis Abibou Karba. L'actualité marquante de cette semaine, c'est d'abord la visite mardi du président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tiani, au Mali puis au Burkina Faso. Au cours de cette visite de travail de 24 heures, les trois pays membres de la Confédération des États du Sahel ont réaffirmé leur solidarité et leur volonté de renforcer la coopération sécuritaire et diplomatique et de développement. Parmi les projets évoqués figure la mise en place d'une force militaire unifiée dont l'état-major est déjà opérationnel ainsi que la création d'une banque d'investissement et de développement pour consolider l'autonomie régionale. Cette semaine, l'actualité a également été marquée par le communiqué du secrétariat général du gouvernement sur le report de la rentrée scolaire 2025-2026. Initialement prévu le 1er octobre, la rentrée est décalée au 15 octobre prochain. Le communiqué diffusé lundi par la radio-télévision nationale instruit les autorités administratives de mobiliser les moyens nécessaires pour réhabiliter les infrastructures scolaires. À Arlit, région d'Agadez, les préparatifs se poursuivent. Le directeur départemental de l'enseignement secondaire, Aboubakar Chetima, affirme que tout est fin prêt. Nous sommes à pied d'œuvre dans les préparatifs. La rentrée 2025-2026, on a tracé toutes les directives, on s'est enquéri des situations des établissements, des infrastructures. On a fait des réunions avec les autorités. Avec les transferts de compétences maintenant, nous sommes liés avec la commune pour pouvoir gérer un certain nombre de problèmes qui urgent, notamment les petites retouches dans certains établissements qui ont été endommagés par les pluies passées, la désinfection des salles de classe, la salubrité, la réparation des tables. Les inscriptions dans les établissements privés sont en cours. Les transferts ont commencé. De façon générale, les infrastructures peuvent accueillir les élèves. Au chapitre économie, la troisième vague de la formation destinée au renforcement et à la redynamisation des entreprises et des femmes entrepreneurs a pris fin hier vendredi. Après 8 jours d'intenses travaux pratiques entamés le 25 septembre, les participants ont travaillé sur les bases de production afin de renforcer leur compétitivité sur les marchés et de contribuer à la souveraineté économique du pays. Quelques-unes témoignent de leur satisfaction. Je fais des parfums artisanaux. C'est important de savoir faire le produit sans dépasser les limites et donc ne pas nuire à la peau parce qu'elle nous a beaucoup exhorté à ne pas nuire à notre santé. On nous apprend à confectionner des habits semblables à ceux que nous achetons de l'étranger et que nous apprécions tant. Nous aussi, si nous nous donnons les moyens, nous serons capables de les réaliser ici. Autre fait marquant, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a présenté hier matin à Niamey les résultats d'une saisie opérée lundi à Gaïa. Des trafiquants ont été interpellés et 51,7 kg de cocaïne d'une valeur marchande estimée à 2,5 milliards de francs CFA ont été saisis. Les précisions avec le lieutenant Al-Mokhtar Abdoulaye Massalati, chef du service information de la police. Un individu de nationalité nigérienne, ancien employé de plusieurs sociétés de transport voyageurs à Niamey, qui s'était mis au service d'un vaste réseau de trafic de drogue opérant dans la sous-région, a été interpellé. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le véhicule provenait d'Accra à destination de Niamey, où la drogue allait être reconditionnée avant d'être acheminée à Agadez pour remonter au Maghreb. Plusieurs autres individus impliqués dans ce trafic sont activement recherchés à Niamey, à Agadez, au Ghana et au Mali. L'OCRTIS appelle à la vigilance et à la collaboration des populations car la sécurité de notre pays demeure une responsabilité pour tous. Restons avec l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, mais cette fois-ci à Arlit. En début de semaine, l'antenne locale a procédé à l'arrestation des vendeurs de médicaments traditionnels. Selon la police, ils s'étaient fait passer pour médecins et exerçaient dans plusieurs quartiers de la ville. Chebou Ibrahim, chef de l'antenne Oketis d'Arlit. À Arlit, 3 groupes ont été arrêtés pour exercice illégal de la médecine. Sur les lieux, un patient alité sous perfusion a été découvert.
Aucun d'entre eux n'a reçu de formation initiale en santé. L'un d'eux a seulement le nouveau terminal sans baccalauréat. Arrivé en 2020, l'un d'eux, un ressortissant nigérian, disposait d'une autorisation municipale pour la médecine traditionnelle utilisée comme couverture pour des actes médicaux clandestins. Un autre mis en cause, un Nigérian, lui aussi traduit praticien à l'origine, s'est également livré à la pratique de la médecine moderne. Sur le plan sanitaire, la semaine a été marquée par la célébration de la Journée mondiale du cœur. Le 29 septembre, à Zander, une conférence a été organisée par l'hôpital national avec l'appui de la direction régionale de la santé pour sensibiliser aux maladies cardiovasculaires. Le chef du service de cardiologie, le docteur Ousmane Ibrahim, a rappelé que ces maladies peuvent être évitées en adoptant un mode de vie sain. Le thème de cette année, c'est ne sautez pas le rythme. Autrement dit, il faut continuer à sensibiliser la population sur les risques et menaces que représentent les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont un groupe de maladies qui affectent le système cardiovasculaire. C'est un système qui est fait pour pomper et distribuer le sang dans tout l'organisme humain. Entre autres, on peut parler de l'insuffisance cardiaque, de la crise cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux. On peut parler des artéropathies des membres inférieurs. Dans plus de 85% des cas, les conséquences qu'elles engendrent sont évitables. Il suffit d'adopter un changement de mode de vie pour que vous évitiez les fardeaux qui représentent ces maladies. Toujours en santé, zoom sur la situation à Difa. Environ 200 cas de diphtérie, dont 21 mortels, ont été détectés dans plusieurs centres de santé intégrés et au centre de santé mère et enfant. Une campagne de vaccination a été lancée avec comme cible de près de 200 000 personnes âgées de 1 à 29 ans. Le gouverneur d'Edifa, le général de division Mamadou Ibrahim Bagadoma, a appelé à l'implication de tous pour la réussite de l'opération. Autre journée internationale cette semaine, c'est celle de la traduction, marquée le 30 septembre 2025 à Niamey. Elle met en valeur le rôle des traducteurs dans la communication interculturelle et rappelle l'importance du respect des normes professionnelles. Yero Abdoulaye, traducteur et interprète international, est revenu sur les défis. L'un des plus grands défis, c'est non seulement certaines précarités dans laquelle veulent maintenir certaines organisations commanditaires de nos services. Il y en a qui veulent tout le temps avoir les choses au rabais. Ils ne sont pas prêts de payer le prix qu'il faut pour ça. Par exemple, il y a des tarifs standards qui sont établis à travers le monde, des tarifs des Nations Unies, des tarifs à l'international. Mais pour une question de respect, une question d'entretenir des bons rapport avec telle ou telle entité, on est souvent amené à accepter certains sacrifices. Les gens pensent qu'interpréter c'est facile. Or, il y a une préparation qu'il faut avoir. C'est la méconnaissance du métier de l'interprète traducteur dans la société. On pense que bon, c'est juste faut être parfaitement bilingue, maîtriser l'anglais, le français, faire de toi un bon interprète. Ou maîtriser le hausa, le allemand, faire de toi un bon interprète. Ce n'est pas évident. Et pour la partie magazine de cette semaine, nous mettrons en lumière le rôle et l'impact des influenceurs à travers les réseaux sociaux. Au Niger, ils contribuent à la promotion de la culture. Ils mènent des campagnes de sensibilisation et assurent des actions publicitaires. Un reportage signé Suleiman Altine. Actifs sur des plateformes comme Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube, les influenceurs nigériens captivent des audiences croissantes et diversifiées à travers du contenu sous différents formats. Je suis Kalia Gourou et aujourd'hui nous allons parler... Lalla Mariama, consultante en marketing digital, nous éclaire sur la définition d'un influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'influencer les décisions d'un public bien précis, leur comportement ou leurs opinions sur les réseaux sociaux, à travers des contenus tels que des photos, des vidéos, des articles ou autres. Un influenceur influence sa communauté. Ceux qui ne te suivent pas ne sont pas dans ta communauté. Au Niger, les internautes apprécient différemment l'existence des influenceurs, leur rôle et leurs impacts dans la société. Politiquement, il y a des gens qui influencent quand ils font des trucs. Le gouvernement prend ça en charge. C'est vrai, la plupart s'autoproclament des influenceurs, mais ils ne le sont pas. Vu la comparaison avec les autres pays, sincèrement, ça reste à faire. Mais il y a quelques têtes qui font du bon boulot, ils ont vraiment de l'impact, ils aident les gens et ils amènent aussi d'autres personnes à aider certaines personnes qui sont dans le besoin.
Le Niger n'est pas éligible pour générer des revenus directement via les plateformes. Néanmoins, certains créateurs monétisent leur contenu grâce à des collaborations. Ibrahim Hamidou et Kaliagourou en sont des exemples. Dames et messieurs, c'est mon jour de chance de rencontrer. Moi, je suis quelqu'un qui fait des contenus en vidéo, mais Facebook ou TikTok ne me payent pas directement. Mais à travers mes activités, à travers mes contenus, j'arrive à avoir des placements de produits, des partenariats qui me permettent quand même de gagner beaucoup d'argent. Minimum, j'ai un 400 000 voire 600 000 par mois que je gagne. Moi, je crée surtout du contenu autour du développement personnel, de l'humour aussi. J'arrive à gagner à travers des collaborations avec des marques locales, des internationales aussi. La création de contenu sponsorisé par moment grâce à mon influence. Je propose des prestations d'animation, de modération d'événements et du coaching, de la communication digitale. Cependant, l'activité publicitaire des influenceurs se poursuit en l'absence d'une réglementation proprement dite, souligne Garba Ousmane, secrétaire général du Conseil supérieur de la communication d'ISSU. Malheureusement, la réglementation ne concerne que la presse écrite, la radio, la télévision, les sites web et la presse en ligne. Les influenceurs, généralement, ils interviennent sur les réseaux sociaux. Et au Niger, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une réglementation claire des réseaux sociaux. Du coup, le régulateur ne peut pas intervenir au niveau des réseaux sociaux. Dans un pays où les réseaux sociaux sont présents, les influenceurs nigériens ont le droit de façonner les opinions et les comportements. Seulement avec ce pouvoir viennent de grandes responsabilités, celle de respecter les règles et les valeurs de la société nigérienne. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette rétrospective de la semaine sur Kalangu en français. Restez avec nous pour la suite en langue nationale. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.